Bonjour à tous. Voilà pour la suite de mes petites réflexions d'électrons libres. Voilà. Donc, pour élaborer des choses, pour rêver, pour changer les choses, pour changer le monde, il faut des idées. Il faut des idées qui puissent être réalisables aussi. Donc, aujourd'hui, on va parler de la sécurité sociale. Donc, je vais essayer d'être assez claire. Parce que la sécurité sociale, c'est quelque chose qui est un bastion pour beaucoup de personnes dites de gauche. Alors, pour les personnes dites de droite libérale, la sécurité sociale, c'est une hérésie, c'est une horreur. Il faudrait remplacer tout ça par une assurance privée, par des consortiums. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que la sécurité sociale en fait ? La sécurité sociale au départ, ça n'est absolument pas une caisse qui fait la retraite ou la sécu ou la santé. La sécurité sociale, c'est une notion introduite par le Conseil national de la résistance, dont Jean Moulin a été un des grands inspirateurs. Alors la sécurité sociale au départ, c'est l'idée selon laquelle tout citoyen français, toute personne en France aussi, se doit d'avoir une sécurité au niveau de l'État qui, lui, puisse le prendre en charge si la dite personne n'est pas capable, pour X raisons, de se prendre en charge elle-même. Donc c'est un filet de sécurité, c'est absolument le contraire de ce qu'on raconte. Ça n'est absolument pas une obligation de cotiser pour ensuite se faire soigner. La notion de sécurité sociale, c'est vraiment quelque chose qui est large. Qu'elle ait été, dans un sens strict, repris après dans les années 45, 46, etc., puis décliné ensuite, et même carrément, on va dire, pas avorté, c'est pas le bon terme, parce que elle a quand même été déclinée, ça a quand même marché au départ. On va dire, on est en train de la tuer à petit feu, cette notion-là, justement. Donc, on va parler de la sécurité sociale, donc au sens strict, qui est le gros machin qui permet théoriquement à tout le monde de pouvoir se soigner. Donc ce gros machin qui permet théoriquement à tout le monde de se soigner, cette espèce d'énorme usine à gaz, c'est un tabou dans la gauche, ou l'extrême gauche, ou même autrement. C'est un tabou, alors que, comment dire, un tabou, oui, je vais quand même expliquer ce que ça veut dire. C'est un tabou, c'est sacré, on ne peut pas y toucher, dans ce sens-là. Il ne faut surtout pas y toucher, il faut le laisser comme il est. Alors que d'un autre côté, certaines personnes de droite extralibérale ne pensent qu'à une chose, c'est à le détruire. Une autre manière de faire, en fait, cette sécurité sociale, au niveau santé. Donc on va parler du système de santé. Le système de santé, en dehors de la France, il y a 3 pays qui ont un système de santé gratuit. On va dire au niveau de leur constitution, je ne sais pas si c'est exactement ça. On va dire pour Cuba, oui. Pour Costa Rica, je n'en suis pas encore sûre. Mais pour le Danemark, je suis un peu plus renseignée. Donc, il y a 3 pays qui sont complètement différents. Hein. Donc, un pays complètement communiste, un autre pays... on ne sait pas trop comment il est, parce que c'est vrai que c'est un électron libre, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est le Costa Rica. Et le troisième, c'est un autre pays qui peut être très sympathique, par certains aspects, qui représente bien la mentalité du Nord, c'est le Danemark. C'est 3 pays que je connais. Il est possible qu'il y ait d'autres pays qui pratiquent une gratuité des soins, mais je ne les connais pas assez. Dans ces 3 pays, il y a une gratuité des soins. Au niveau Costa Rica, c'est une caisse, un petit peu comme la France, qui gère tout ça. Donc c'est les cotisations de tout le monde qui viennent l'abreuver. Et ensuite, donc pour les gens qui n'ont pas les moyens et qui ne sont pas forcés de cotiser non plus, on leur redonne cette sécurité sociale, c'est ce système de soins, donc à ce niveau-là. Hein.
parle pas des retraites, on verra peut-être plus tard pour les retraites. Hein. À Cuba, c'est l'État qui gère tout ça. Et au Danemark, c'est l'État qui le gère, avec tout, on va dire, des impôts locaux et généraux. Il n'y a pas de caisse de retraite, de machin, de trucs, de sécu, de trucs, de machin. Non, non, c'est complètement différent. Et ça marche. Le Costa Rica a un système de santé qui marche très bien. On vient se faire soigner là. Cuba, c'est le premier système de santé au monde, avec des médecins de pointe, il faut le savoir. Et le Danemark, ça marche très bien aussi. En fait, c'est là qu'il y a un problème en France. On a un pays qui a 47% de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire impôts et compagnie, qui se retrouve à être beaucoup plus, on va dire, vorace au niveau des impôts, des prélèvements obligatoires. Donc tout, hein, toute l'assiette, hein, ce qu'on appelle l'assiette en économie, hein, en fiscalité. Hein, par rapport au Danemark qui, lui, a 44% et qui arrive, avec ces 44% de prélèvements obligatoires, à financer un système de santé gratuit pour tout le monde. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines, on va dire, certaines pratiques, certaines choses qui risquent d'embêter un petit peu tout le monde, qui s'appellent, on va dire, un médecin de famille, un médecin fonctionnaire, une infirmière de famille, par exemple à Cuba, ou autre. Il y a des, comment dire, des règles. Il y a des choses qui sont imposées. Parce qu'en fait, le problème qu'on a en France, il n'est pas forcément dans le fait que notre sécurité sociale, elle marche ou elle ne marche pas. Le problème de la sécurité sociale, c'est qu'elle nourrit des gens qui n'en ont absolument pas besoin de cette solidarité nationale. Elle nourrit, par exemple, l'État qui va ponctionner, qui va prendre ce qu'il veut dedans, parce que c'est une assiette générale, hein, en fait, hein, les prélèvements obligatoires. On prend tout, même la Sécu, elle donne tout, et après l'État, il fait ce qu'il veut, il prend, il ponctionne, il redonne, il machine, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, le problème, il est que, au niveau... Donc, le problème, il est que, au niveau aussi de la sécurité sociale, telle qu'elle est faite, elle nourrit des gens qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire des médecins libéraux, des médecins qui font des dépassements d'honoraires, des cliniques qui font du profit, et des assurances qui font du profit, puisque en plus, non seulement on est obligé de payer pour une sécu, mais en plus, parce que tout le monde paye, hein, faut arrêter l'assiette, comme je dis, elle est globale. Donc la personne qui ne paye pas d'impôt, qui n'a pas de prélèvement obligatoire, parce que, on va dire, elle est au RSA par exemple, elle paye quand même. Hein. Il faut arrêter de dire que personne ne... Enfin, je veux dire que c'est simplement les salariés ou les employeurs. Non, 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 tout le monde paye, parce que l'assiette, elle est globale. Donc, en fait, si vous me suivez bien, j'espère que vous me suivez bien, parce que moi, je comprends. Est-ce que je me suis bien, moi? Oui, c'est possible que je me suive bien. Oui. Enfin, oui. Donc, la sécurité sociale, là, cette grosse machine-là, elle nourrit des mutuelles, elle nourrit des assurances, elle nourrit des gens qui n'en ont pas besoin. Elle nourrit le marché, elle nourrit des financiers, elle nourrit JP Morgan, elle nourrit BlackRock, elle nourrit Vanguard, elle nourrit des fonds de placement américains. C'est quand même énorme. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que la sécurité sociale en tant que telle, non seulement elle n'aide pas les gens pauvres à se soigner correctement, puisque il y a des choses auxquelles ces gens pauvres n'ont pas accès, mais en plus, elle nourrit des gens qui sont des vautours, qui sont des profiteurs, qui sont des parasites. Il faut savoir quand même, on revient à ce qu'on disait, c'est que la sécurité sociale va payer des cures d'amaigrissement, des cures de repos, des cures de bien-être dans les termes, mais elle est incapable de payer un dentier à une vieille personne. Pas dans le sens un vrai dentier, c'est-à-dire des dents qui sont fichées, qui marchent, etc. Non, non. Par contre, elle est incapable de rembourser encore des lunettes correctement. Il faut passer par une mutuelle, il faut passer par ci, il faut passer par là. Songez quand même que au niveau de sécurité sociale, quand vous êtes soigné, il y a quand même
des acteurs nombreux qui passent. Au Danemark, c'est pas compliqué, vous allez voir quelqu'un, vous payez pas, on vous soigne, basta. En France, non. En France, il faut tenir son dossier à jour, aller voir quelqu'un, donner sa carte. C'est pas gratuit parce que la carte, elle fait en sorte qu'en fait de payer à votre place le médecin. Donc vous payez déjà une première fois la Sécu, qui elle paye une deuxième fois le médecin, et quand le médecin ne suffit pas, le généraliste, parce qu'en plus c'est comme ça, hein, je veux dire, ils ont encore compliqué la chose. En plus, eh ben, le spécialiste, vous le payez encore une fois. Et si le spécialiste, vous ne l'avez pas dans votre, enfin je veux dire dans le domaine dans lequel vous en avez besoin immédiatement, vous passez par le privé, vous repayez encore. Quelqu'un qui lui peut se permettre d'être dans le privé, parce qu'en plus il a sa petite manne de tiers payant qui lui arrive aussi. Donc vous comprenez le problème? Réfléchissez à ça un petit peu. Pourquoi on garde, c'est pour ça que je parle de révolutionnaire en carton quelque part, pourquoi on garde la sécurité sociale alors qu'elle ne joue plus son rôle? Voilà. Je vous souhaite une très bonne réflexion. À bientôt de la part d'un électron libre.